Selon les professionnels, les réseaux sociaux seraient en grande partie une cause de dépression, d'anxiété, de diminution de l'estime de soi, de la confiance en soi, pour différentes raisons. Et les réseaux sociaux sont aussi une cause de reprise de confiance en soi, d'estime de soi. Les réseaux sociaux sont aussi une façon de briser l'isolement, d'avoir un sentiment d'appartenance pour les personnes qui sont très isolées. Donc, est-ce que les réseaux sociaux, c'est bon ou c'est mauvais? C'est une question qu'on me pose souvent. Et puis, j'ai décidé de faire une vidéo à ce sujet-là parce que c'est important de voir tous les côtés, tous les angles de la question. Donc, ce n'est pas si simple, c'est pas oui ou non, ça dépend ce qu'on fait avec. Donc, mon nom est Stéphanie Laprise, je suis intervenante sociale depuis 1997 et travailleur autonome à mon compte. J'ai fondé l'entreprise à vocation sociale Vivre à coup de cœur en octobre 2018. Ça va faire 2 ans bientôt. Des activités s'en viennent pour souligner ça. Donc, je travaille au niveau des consultations en individuel, en groupe. Je fais des groupes de soutien, des conférences, des ateliers, des formations, différentes activités, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale des personnes, mais aussi des équipes de travail. Donc, la vidéo aujourd'hui, je voulais aborder, c'est vrai que les réseaux sociaux, on est assis derrière notre ordinateur au clavier, on peut dire n'importe quoi, puis vous savez, vous voyez des gens qui disent n'importe quoi aussi, donc tout est permis, on est caché derrière un écran, on peut, sous le sceau de la liberté d'expression, il y a des gens qui sont opprimants, offensants, des messages haineux, mais j'ai le droit de m'exprimer. Donc, il y a tout ça qui est pas particulièrement positif dans les réseaux sociaux. Faut être prudent, faut être vigilant. Vous savez aussi avec les photos que vous voyez, il y a Photoshop, il y a différents logiciels qui font en sorte que vous regardez une photo, même une vidéo. J'ai entendu dire qu'il y a différentes des accessoires, des ajouts de caméra pour avoir l'air bronzé, pour avoir l'air plus mince, pour tout ce que vous voulez. On peut trafiquer les photos, on peut trafiquer les vidéos. Puis là, ben oui, c'est vrai, au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, des fois, les gens regardent ça et ils disent « Mon Dieu, j'aimerais ça être comme ça. Pourquoi moi, je peux pas être comme ça? » Mais c'est parce que c'est même pas vrai, ça existe pas, des fois. Donc, il y a ça, le côté de l'illusion des réseaux sociaux, le côté paraître, qu'est-ce que je veux montrer, de quoi je veux avoir l'air. Ça peut être déstabilisant pour des personnes, ça peut être déprimant pour des personnes, ça peut être difficile. Puis vous savez aussi que sur les réseaux sociaux, il existe, sur Internet en général, quelque chose qui s'appelle la cyberintimidation. Donc, je peux être assis chez moi, dans mon salon, dans ma cuisine, dans ma chambre, à l'ordinateur, minding my own business, en train de checker mes affaires. Puis là, je vais recevoir des bêtises, des insultes par des inconnus sur Internet. C'est difficile, ça. C'est difficile pour certaines personnes, c'est difficile pour tout le monde, mais pour une personne qui est peut-être fragilisée d'avance, ben ça peut être vraiment difficile. Donc, dans ces cas-là, puis là, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais dans ces cas-là, par exemple, peut-être que les réseaux sociaux, ce n'est pas la meilleure chose pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez qui vit un moment difficile, puis que tout ce qu'elle voit, ça la confronte à ses propres faiblesses perçues, ça déprime encore plus. Ben là, faut tirer la plug, faut dire, OK, on débranche, on décroche, on déconnecte, et on va à l'extérieur, on va prendre une marche, on va voir nos amis qui nous aiment pour qui on est, puis on va aller essayer de se refaire un équilibre pour être bien. Donc, c'est important, premièrement, de voir les réseaux sociaux pour vous, personnellement. Allez à l'intérieur, faites un inventaire de comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça vous apporte. Comment vous vous sentez après une demi-heure de réseaux sociaux? Je me sens énergisée, je me sens bien,
ou je me sens complètement aplatie, je me sens pas bien. Donc ça va vous donner un indice. Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux sont bons ou pas bons? On peut pas généraliser, c'est bon pour tout le monde ou c'est pas bon pour tout le monde. Ça dépend des gens, ça dépend pour chacune des personnes à quel moment. Il y a des moments où est-ce qu'on est plus fragile. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder tout ça. Et quand je vous parlais tantôt des côtés positifs des réseaux sociaux, il y en a vraiment beaucoup aussi. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des personnes âgées de 70 ans et plus qui peuvent être, pour différentes raisons, plus isolées. Peut-être que les amis, la famille sont occupés, ou en vieillissant aussi, on se rend compte que nos amis puis notre famille décèdent, sont plus là en vieillissant. Donc, il y a la mobilité aussi, mobilité réduite. Je peux pas nécessairement me déplacer pour aller aux endroits où est-ce que j'allais avant. Il y a plein de raisons pourquoi on peut être isolé. Là, je vous parle des aînés, mais il y a aussi pour tout le monde, il y a plusieurs raisons pourquoi je peux être plus isolée. Je peux avoir un moment difficile, un diagnostic, une maladie qui fait que je peux pas nécessairement sortir. Je peux être à l'écart, je peux être chez moi en isolement pour différentes raisons. Et les réseaux sociaux sont une façon d'ouvrir sur le monde, d'aller connecter avec des personnes virtuellement, mais ça compte. Ça compte vraiment quand même parce qu'on brise l'isolement, on parle avec des gens, on discute, on échange sur différents sujets, on peut apprendre des choses. Donc, il y a un côté vraiment très positif aux réseaux sociaux pour briser l'isolement. Et il y a aussi, tu sais, je vous disais tantôt l'envers de la médaille, oui, ça peut être difficile pour l'estime de soi, dépendant de qu'est-ce qu'on voit puis comment qu'on le reçoit, mais ça peut être très bon pour l'estime de soi aussi, les réseaux sociaux. Si, par exemple, vous partagez une bonne nouvelle ou quelque chose que vous êtes content de vivre ça, vous êtes fier de quelque chose que vous avez fait, puis que là, les gens vont renchérir, vont dire « Wow, je suis fière de toi! » Puis bon, c'est sûr que le bien-être, faut qu'il vienne de l'intérieur. Mais ça fait du bien quand même quand il y a des gens autour de nous qui nous disent « Bravo, je suis fière de toi, je suis contente pour toi. » Ça fait du bien. Donc, on peut aller chercher ça aussi et on peut l'offrir. Faut pas oublier de donner aussi. Quand vous voyez quelqu'un sur vos réseaux sociaux qui vit quelque chose de beau ou de bien, ben de l'encourager, de renchérir ça. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour les réseaux sociaux. Autre chose, puis encore là, je vous amène dans l'envers de la médaille, on va regarder les deux côtés, c'est les informations. On peut apprendre des choses vraiment intéressantes. On peut apprendre des choses qui vont nous aider dans notre quotidien à tous les jours, à changer notre façon de faire les choses, à changer notre façon de voir les choses. C'est ce que je fais avec la page Vivre à coup de cœur. C'est très positif. Ça a des impacts concrets dans la vie au quotidien des gens. C'est très positif. Mais l'envers de la médaille, vous pouvez aussi, sur les réseaux sociaux, aller voir des informations, des nouvelles qui ne sont pas fondées, que c'est pas vrai. Puis là, ça peut être plus mélangeant que d'autres choses, ça peut nous faire reculer dans nos projets parce que on a suivi une information qui n'était pas nécessairement bonne parce que, comme je vous disais tantôt, on peut dire n'importe quoi. Donc, les réseaux sociaux, ça implique, je pense, une responsabilité. Une responsabilité personnelle de dire, OK, là, je vois des informations, je vois des photos, je vois des vidéos, j'ai des nouvelles connaissances qui sont possibles, mais je les fais passer à travers mon propre filtre à moi de, ça fait-tu du sens, ça? Ça a-tu de l'allure? Est-ce que ça fait du sens que cette personne le dit? Est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que ma raison, là, est-ce que ça se peut? Et de vérifier, d'aller vérifier, d'appeler un professionnel, de vérifier des références, de poser des questions pour savoir est-ce que l'information est vraiment vraie? Est-ce que c'est bon? Donc, on peut en prendre connaissance sur les réseaux sociaux et vérifier après. C'est important. Et au niveau aussi
je vous disais tantôt, au niveau du sentiment d'appartenance puis la connexion, c'est pas parce que, je vais appeler ça des relations qui sont virtuelles. J'appelle ça des relations pareilles parce que c'est vrai, il y a un contact qui se fait, il y a une connexion, il y a une complicité des fois que vous allez avoir à discuter avec une personne qui habite à l'autre bout du monde, mais que vous avez vraiment une belle complicité. C'est une vraie relation quand même si jamais vous allez rencontrer cette personne-là. C'est une vraie relation, OK? Parce que c'est quoi une relation? J'y mets de l'énergie, j'y mets du temps. Tu sais, I care about this person. C'est quelqu'un qui me... Tu sais, je veux qu'elle soit bien, je veux qu'elle soit heureuse, je sens qu'elle veut la même chose pour moi, on s'entend bien, on rit, on peut se parler. C'est une relation, peu importe je la vois en personne ou pas, c'est une vraie relation. Donc ça, c'est quelque chose de très, très positif aussi. Donc, je voulais pas vous entretenir là-dessus trop longtemps parce que j'avais l'intention, si vous voulez bien, de faire une discussion, un échange sur ce sujet-là. Donc, je vous ai sorti quelques points que je trouve intéressants. Je vous invite à mijoter là-dessus. Et si jamais vous voyez d'autres choses, OK? Si vous pensez à d'autres choses qui pourraient être un avantage ou quelque chose de positif dans les réseaux sociaux, laissez-le dans les commentaires. Et si vous voyez d'autres choses qui pourraient être négatives ou quelque chose qu'il faut être vigilant devant les réseaux sociaux, laissez-le en commentaire aussi. Parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez là-dessus. On est sur les réseaux sociaux régulièrement. Moi, mon travail est beaucoup sur les réseaux sociaux, à gérer ma communauté, à créer des liens, à discuter avec vous, à échanger avec vous. Ça fait partie de mon quotidien, comme je sais que ça fait partie du quotidien de plusieurs personnes pour différentes raisons. Donc, comment vous utilisez les réseaux sociaux? À quoi ça vous sert? Qu'est-ce que ça a de bon pour vous? Et qu'est-ce que ça a de moins bon pour vous que vous avez l'impression que vous devez être vigilant par rapport à certaines choses et les réseaux sociaux? Laissez ça en commentaire et ça va me faire plaisir d'échanger avec vous à ce sujet-là. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur et à venir nous rejoindre sur la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye!